Oui, africain. oui, oui. Alors justement, on revient sur la question des suffrages, de la démocratie, telle qu'on a pu l'observer en Côte d'Ivoire, puisque il y a eu quand même 2 élections donc, qui ont été faites. On sait ce qu'il en est aujourd'hui au 2e tour. Qu'en pensez-vous? Vous avez écrit, je crois, beaucoup sur la Côte d'Ivoire, Adieu Abidjan sur Seine, oui. c'est ça qui est toute l'histoire. C'était un petit peu le rapport avec la France qui était essentiellement abordé. L'autre, Côte d'Ivoire sur le sentier de la paix, c'était plutôt un éclairage sur la façon dont se vivaient les accords de Ouagadougou qui ont été signés entre Ivoiriens. Ça, j'y tiens beaucoup, j'insiste sur cette idée que les accords de Ouagadougou ont été d'abord le fruit des acteurs ivoiriens sous une égide africaine. Et dès cet instant-là, ce qu'on appelle la communauté internationale, sorte de machin à géométrie variable, hein, elle est beaucoup plus sévère vis-à-vis de tel ou tel petit pays d'Afrique. Je m'excuse de dire le mot petit, mais je le fais volontairement par rapport à la puissance politique. Et je vois que cette communauté internationale retrousse disons, est infiniment plus prudente lorsqu'elle doit aborder les mêmes problèmes vis-à-vis de la Chine, de la Russie, etc. Ce qui montre une fois de plus que les valeurs à laquelle semble se référer cette communauté internationale sont défendues avec plus ou moins de rigueur selon que les gens sont puissants ou misérables, si je veux plagier La Fontaine, mais tout le monde aura compris. Alors justement, je reviens dessus, petit mais puissant, en l'occurrence, là nous sommes face à un dilemme en Côte d'Ivoire. Oui. Donc le Conseil constitutionnel, comme tout le monde le sait, la CEI, aujourd'hui j'ai envie de me poser la question et de vous poser la question, oui. Est-on dans un pays où on applique la loi? Oui, écoutez, justement, vous savez que lorsque Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, il y avait une Cour suprême en Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs dans la plupart des pays d'Afrique, et que Laurent Gbagbo était un président qui a voulu installer des juridictions, un conseil constitutionnel, un conseil d'État, etc. Le conseil constitutionnel a été mis en place. Le Conseil d'État n'a pas pu l'être parce qu'il n'avait pas eu une majorité parlementaire pour pouvoir le faire. Donc je pense que c'est un cas d'école puisque la Côte d'Ivoire était un pays qui installait véritablement des institutions républicaines. Et c'était une nouveauté. Je salue le président Obama lorsqu'il disait que l'Afrique avait besoin d'États, non pas d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Mais je déplore que lui-même, 3 heures après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, ait préféré opter pour les résultats de la commission électorale dite indépendante. Mais on le sait, cette commission-là était essentiellement contrôlée par l'opposition, de par l'application d'ailleurs d'accords qui ont été voulus, certes signés par des Ivoiriens, mais voulus en particulier par la France, puis par la communauté internationale, puisque la France avait habilement fait adopter sa politique au début de l'année 2003 à travers la conférence de Kléber. D'accord, donc au vu de la constitution ivoirienne, le Conseil constitutionnel prévaut. Donc est-ce qu'on est dans un cas, d'après vous, là, de jurisprudence? Parce que... Ah ben si vous voulez, oui, on est effectivement dans un cas, une forme de jurisprudence internationale, puisque pour la première fois, l'Organisation des Nations Unies viole l'article 2 de sa charte, puisqu'elle piétine des institutions que s'est donné un État souverain, en l'occurrence le Conseil constitutionnel, qui est désigné selon les mêmes modalités que le Conseil constitutionnel en France. Alors, ce que l'on trouve démocratique en France doit l'être aussi, je l'espère, sur le continent africain. Sinon, ce serait avoir une démarche étrange que de considérer que ce qui est bon en Europe ne le serait pas en Afrique. Mais écoutez, nous allons conclure avec cet adage-là, et je crois que les téléspectateurs, comme moi, comme vous, exhortons les choses au calme, à la paix, à l'unité. Hein. Et on vous remercie infiniment, Monsieur Laverty, d'avoir fait le choix de Parlons-en. Oui, je vous remercie en tout cas, et je suis prêt à revenir si vous le souhaitez. C'est avec plaisir. Pour poursuivre ce dialogue qui était tout à fait cordial. Merci infiniment. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, à très bientôt. Restez à l'antenne pour la suite de vos émissions. Au revoir.